Voilà, je me présente, je suis Michel Vauzel, je suis député à l'Assemblée nationale d'une ville qui s'appelle Arles, qui est connue pour son immense patrimoine, notamment romain, mais aussi moyenâgeux, et puis l'époque du XVIIe siècle. Tout le monde connaît les arènes d'Arles, qui restent un patrimoine vivant, avec un fort afflux touristique et une activité artistique dans le théâtre romain, mais aussi dans les arènes, avec des courses de taureaux à la camarguaise ou à l'espagnol, et puis toutes sortes de spectacles qui montrent que le patrimoine est vivant. Et en Méditerranée, en tant que président d'une région méditerranéenne, je suis également, outre le fait d'être député, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une région évidemment qui est très marquée par la Grèce, qui a fondé Nice, qui a fondé Marseille, par Rome, qui en avait fait sa province favorite, puisque les empereurs venaient séjourner à Arles notamment. César, qui a fondé Arles, Constantin, qui venait à Arles très souvent, qui a eu un fils à Arles, qui est devenu lui-même empereur, Constantin II. Et donc avec cette région où le patrimoine est très important, j'ai veillé, dès mon arrivée à la présidence, il y a 12 ans, de tisser avec toutes les régions du bassin méditerranéen des partenariats pour que toutes ces régions qui ont un patrimoine considérable, que ce soit l'Italie bien sûr, mais aussi l'Espagne, le Portugal, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte évidemment, la Libye, je n'oublie pas le Liban, la Palestine et Israël, la Turquie, la Grèce bien sûr. Bref, nous avons là un espace méditerranéen où le patrimoine joue un rôle essentiel. D'abord un rôle sur le plan humain. C'est notre histoire commune à tous les Méditerranéens, que nous soyons arabes ou européens, juifs, chrétiens ou musulmans. C'est notre patrimoine commun, c'est notre fonds culturel commun qui est dans ce patrimoine et nous avons le devoir de le préserver pour préserver notre histoire et notre identité culturelle commune. Et dans ces temps de guerre et de fureur, dans certains espaces méditerranéens, je pense à Israël et à la Palestine, mais aussi à la montée de certaines formes de violence dans des régions toutes proches de la Méditerranée, eh bien, il est important qu'il y ait un facteur de paix et de rapprochement à travers la culture qui nous est commune et notamment le patrimoine. Mais le patrimoine aussi, et je voudrais souligner cet aspect qui est souvent méconnu, c'est une richesse économique puisque ça déclenche un flux touristique qui est le plus important du monde sur l'espace méditerranéen. Il faut former naturellement tous ceux qui vont accueillir ces centaines de milliers ou ces millions de touristes. Et puis il faut également former ceux qui vont restaurer ce patrimoine. Ce sont encore d'autres métiers, une autre économie, celle du bâtiment et de la restauration des monuments. Et puis enfin, il y a la formation, là encore, d'une autre profession. Vous voyez que le secteur économique et le secteur de l'emploi généré par le patrimoine est très important. C'est la formation de ceux qui vont gérer les espaces où se trouve le patrimoine, ce qui demande des connaissances à la fois de gestionnaire, mais aussi des connaissances sur le plan naturellement artistique, sur le plan relationnel, qui sont très importantes. Voilà pourquoi les travaux qui se sont déroulés à Paris ont été extrêmement fructueux et intéressants. Et nous allons, moi-même en tant que président d'une commission interméditerranéenne qui regroupe la plupart des régions méditerranéennes, eh bien, je veillerai à ce que se développe cette coopération en Méditerranée sur ce patrimoine qui est un facteur de rassemblement, de proximité, d'amitié et de fraternité entre des peuples qui ont besoin d'exprimer cette fraternité qui est un fait. Voilà pourquoi j'étais heureux de pouvoir m'exprimer dans le cadre de cette réunion.